je suis tellement heureuse de vous retrouver comme vous savez pour la première vidéo de cette nouvelle semaine créative en partenariat avec Pearl & Co. Un grand merci à eux et bien sûr en collaboration avec Marie. Du coup voici la première création de ce thème fruit qui sera le petit donut ananas et du coup je retrouve tout de suite pour le matériel. Du coup tout le matériel sera listé en barre d'infos avec les liens qui vous redirigeront directement sur le site de Pearl & Co. Donc voici les pâtes que j'ai utilisées pour ce tutoriel listées du coup dans la barre d'infos ainsi que des pigments Cernit et au niveau des outils, d'un pinceau, un pic, lame et scalpel, un peu comme d'habitude. Du coup je passe au tuto. Donc je commence avec ces trois couleurs, donc la couleur ocre, la couleur jaune tournesol et la couleur blanche. Je viens les étaler de la même épaisseur, voilà, donc soit vous pouvez utiliser la technique des bâtonnets d'esquimaux, soit la pasta machine. Et je viens ensuite du coup découper des triangles pour venir les placer de cette manière là en quinconce puisqu'on va venir réaliser un dégradé avec ces trois couleurs là. Donc il faut vraiment qu'ils soient placés de cette manière là pour qu'ils puissent se chevaucher en réalisant le dégradé. Donc je commence mon dégradé en roulant du coup ce morceau de pâte et ensuite en les pliant pour qu'ils viennent se superposer. C'est ça qui va créer en fait le dégradé en venant toujours et répéter l'opération entre rouler, plier, etc. C'est très faisable au rouleau mais ça va beaucoup plus vite à la pasta machine. Donc voilà le résultat. Je voulais vraiment dégrader pour avoir un petit truc, un petit dégradé sur le donut. Finalement ça se voit pas énormément mais au moins comme ça je vous montre la technique du dégradé. Je viens ensuite créer ma base de donuts avec la pâte ocre comme ceci de chez Cernit et également utilisée dans le dégradé. Je viens du coup faire un cylindre que je suis venue du coup un petit peu bomber. Après avec un emporte-pièce au rond, je viens emporte-piécer un morceau de mon dégradé pour venir le placer sur ma base. Je viens faire bien épouser les bords de ma pâte. Également à l'arrière, pour que ce soit bien lisse et bien net. Je viens reformer un petit peu et ensuite avec le dos d'un pinceau, du coup je viens trouer le donut. Voilà le résultat. Maintenant je vais venir passer à la texture assez typique d'un ananas. Donc pour cela je vais réaliser un quadrillage à l'aide d'un scalpel. Donc comme ceci en faisant des petits va-et-vient pour bien épouser du coup au maximum la forme de la base à donuts. Voilà, donc je viens faire du coup des premières lignes et après du coup je viens au sens opposé on va dire à la perpendiculaire, enfin légèrement décalé de la perpendiculaire pour avoir des sortes de losange un peu. Vous voyez le quadrillage du coup que je réalise sur toute la base du coup du donut. Voilà ce que ça donne. Et puis pour rajouter encore plus d'effet, je viens du coup avec un petit pic réaliser entre guillemets 3 petits traits en fait. C'est à peu près à chaque fois que j'ai fait mais très aléatoirement entre chaque carreau pour réaliser la petite texture du coup de l'ananas. C'est pas un effet très réaliste mais je trouvais que ça donnait quand même vraiment bien l'illusion du coup d'un ananas puisque le but encore n'est pas de faire quelque chose de réaliste. Effectivement on est sur un donut ananas, voilà, mais au moins on avait une petite texture assez significative. Et ensuite pour ajouter un petit peu de brillant, je suis venue prendre du coup les pigments Cernit, la couleur or, pour venir en mettre un petit peu partout et donner un petit peu de nuance, un petit peu de brillant à tout ça. C'est des pigments que j'étais très curieuse de tester donc c'est pour ça que je les ai pris pour cette semaine créative sur le site de Pearl & Co. Du coup ensuite je viens prendre mes couleurs vertes, donc je mélange du blanc avec la Cernit vert anis pour avoir une couleur assez claire. Je viens ensuite prendre le vert anis tout seul et le vert olive espagnol je crois de chez Premo. Et du coup je viens faire des cylindres pour couper des petites portions et ça va venir me réaliser du coup les feuilles. J'ai fait des portions de plein de tailles différentes finalement pour avoir en fait des feuilles de plein de tailles différentes. Donc une fois que mes petites billes sont faites, je viens tout simplement les rouler en les affinant une pointe comme ceci, les aplatir et du coup ça nous crée automatiquement cette petite forme de feuille qu'on vient du coup accentuer à l'aide de notre scalpel en venant texturer comme ceci en partant d'un trait au milieu et après les petits traits sur les côtés, en faire plein pour avoir une belle texture. Moi c'est ce que j'aime faire, vraiment faire un maximum pour avoir un petit effet déchiré un peu à certains endroits. Du coup voilà toutes les petites feuilles que j'ai faites. Maintenant je vais venir lier le tout avec du coup de la fimo liquide, donc j'en place déjà à la base de mon petit donut et ensuite je viens créer on va dire mon feuillage. Voilà, du coup j'alterne les couleurs, j'alterne aussi les tailles de cette manière pour créer un joli petit bouquet voilà de feuilles. Donc assez aléatoirement et toujours en essayant de mettre un maximum de fimo liquide pour que ça tienne bien. Et ensuite je viens en placer pareil à la base de mes feuilles et je viens du coup le coller derrière à l'aide d'un Dotting Tools
que j'ai oublié de lister au début de vidéo d'ailleurs. Donc voilà, vous pourrez retrouver dans la barre d'infos un lien pour trouver les Doodling Tools. Et donc ensuite pour pouvoir venir l'accrocher je passe un clou à tête plate, mais ça c'est libre à vous de faire comme vous voulez, et ça passe en cuisson. Donc voilà le résultat. Donc aussi pourquoi je prends un clou à tête plate, pardon, c'est pour que ce soit plus solide, voilà, c'est la technique que je trouve la mieux. Du coup je vais venir passer au montage. Donc pour cela, comme j'ai fait un clou à tête plate, je viens du coup couper l'excédent de clous pour venir créer une boucle et pouvoir du coup passer au montage. Donc pour cela j'ai pris ces jolies perles de chez Perle & Co ainsi que des apprêts qui viennent de leur site. Je suis venue du coup placer le porte-clés, mettre un clou dans ma perle, faire une boucle et le mettre sur le porte-clés. Et puis j'ai terminé tout simplement avec une petite breloque ananas toute mignonne, voilà, que je viens mettre au bout du porte-clés. Et voilà le montage, vraiment un montage très simple pour ce premier tutoriel, mais j'espère qu'il vous plaira néanmoins. Donc voilà, cette première vidéo, ce premier tuto de la semaine créative est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et j'espère du coup que ça vous aura inspiré pour cette première création sur le thème des fruits. Demain du coup c'est Marie qui vous retrouvera pour son premier tutoriel et donc le deuxième de cette semaine créative. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis du coup à dans 2 jours pour le 3e tutoriel.